Shalom, shalom aux amoureux de la parole de Dieu. Soyez tous bénis. Nous sommes vraiment heureux, très contents de vous retrouver encore ce jour béni que Dieu nous a donné comme un cadeau. Merci vraiment en tout cas de votre fidélité. Vous qui continuez à nous faire confiance, vous nous donnez la possibilité de venir ici à chaque moment, à chaque fois, afin encore de vous rencontrer, de parler de la part de Dieu. Merci pour tout ce que vous faites et que vous êtes. Nous aussi, nous ne pouvons jamais cesser de nous préparer et de venir pour vous rencontrer. Vous êtes vraiment en tout cas chers pour nous. Et c'est à ce moment ici que nous sommes en train de saluer tous nos bien-aimés partout dans le monde entier. Vous êtes des bien-aimés qui aiment beaucoup notre émission qui s'appelle Sauvé par la parole. Vous êtes nombreux, alors là vous êtes en train de venir. Je vois déjà des messages en train d'entrer. Nous nous excusons pour ce petit retard. Laisse que ce moment ici, que Dieu ouvre votre cœur, que Dieu fasse quelque chose dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas commencer sans fois aussi remercier notre chaîne, notre plateau. Nous disons merci à tout ce que Dieu fait avec notre chaîne télévisée qu'on appelle Believe TV. Et nous vous demandons à être fidèles à cette chaîne et surtout à notre programme qui est de chaque vendredi et à 16h juste et de chaque mardi à 14h juste. Soyez nombreux et nous ne cesserons encore pas à vous rappeler que ça nous fait du bien quand vous nous appelez même en dehors de l'émission. Chaque semaine je reçois les appels, je reçois les messages, je reçois des requêtes. Nous sommes là pour vous. Le numéro est au devant de l'écran. Je me présente pour celui qui me voit aujourd'hui pour la toute première fois. On m'appelle pasteur Victor Maweja. Je suis pasteur responsable de l'église Source de Quillon. Je suis à Bumbu, ici à Kinshasa. Si vous êtes sur la maison communale de Bumbu, vous êtes déjà chez nous. Bienvenue, car le numéro est là. Ça s'affiche. Et si vous notez ce numéro-là, vous pouvez nous trouver sur WhatsApp. À chaque moment, les messages, votre audio, votre appel nous fera du bien. Aujourd'hui, c'est encore un autre jour que Dieu nous donne. Nous bénissons le nom de Dieu pour ce jour qu'il nous a donné, le souffle de vie et la possibilité surtout qu'il nous a accordé ce soir afin de nous retrouver. Encore une fois de plus, bonsoir. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, le Dieu tendre, le Dieu qui nous aime, le Dieu de toute grâce, nous voici au devant de toi à ce moment, réunis comme un seul homme avec ton peuple si nombreux. Oui, nous avons la foi que nous sommes nombreux sous tes pieds, papa. Merci pour le souffle de vie, le temps que tu nous donnes de ce partage, le temps que tu nous donnes pour consoler quelqu'un, là où il se retrouve. Nous sommes reconnaissants à toi, Père. Nous ne voulons pas commencer sans toi, puisque ta présence nous fait du bien. Ta présence nous bénisse, ta présence nous ouvre des opportunités nécessaires qui nous amènent à notre réussite. Sois avec nous. Bénis-nous, bénis notre chaîne et aussi bénis notre conversation, notre débat, ensemble avec les amis, ensemble avec tes enfants qui te suivent, qui nous suivent partout dans le monde entier. Nous avons foi à toi et que nous prions que le Saint-Esprit puisse nous consoler et puisse nous parler à ce moment. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Merci beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur. La fois passée, nous avons été bénis. Et beaucoup de personnes appellent jusqu'aujourd'hui pour donner les témoignages de la bénédiction, de la grandeur de Dieu et de ce que Dieu est en train de faire par rapport à ce que nous avons fait la fois passée. Nous continuons et nous sommes là. Nous disons que nous sommes là, nous serons toujours là, chaque vendredi et chaque jeudi et mardi, afin de vous parler de la part de l'Éternel, de recevoir aussi vos requêtes, de prier pour vous et d'attendre aussi vos témoignages partout là, ça nous fera aussi du bien. Aujourd'hui, nous avons encore quelque chose que nous allons partager avec vous, mais nous sommes toujours sur notre grand thème ou notre sujet central qui dit « Sauvé par la parole ». Nous allons lire la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons choisi de partager avec vous dans les livres de Marc. Je suis dans le livre de Marc au chapitre 16. Je vais lire les versets 14 au nom de Jésus-Christ.
Le verset 14 dit ceci. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ça, c'est la première personne, c'est Jésus. Ici, c'est c'est que les disciples ont entendu de la bouche de Jésus. Quand Jésus a ouvert sa bouche à ce moment-là, il dit, il va prendre la parole et il dit que jamais personne ne mangera de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ça, c'est Jésus-Christ. J'aime beaucoup ces paroles ici qui m'apportent la foi. Et je vais terminer toujours dans Marc 11. Maintenant, là, je vais lire le verset 24. Le verset 24 dit ceci. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est toujours Jésus-Christ avec ses disciples. Soyez bénis, bien-aimés. J'aimerais qu'aujourd'hui que nous puissions un peu partager avec vous sur la prière. Donc parlons un peu avec vous sur la prière. Si nous sommes là, nous sommes venus pour prier pour vous. Si vous appelez, je vais prier pour vous. Si vous avez un dossier, un problème, un cas qui nécessite la prière, vous appelez, je vais prier pour vous. Et vous allez voir la main de Dieu, là où vous nous suivez. Puisque Dieu nous utilise sur cette dimension-là. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je parle sur la prière. La prière. La prière. Jésus-Christ est en Béthanie. Il est en Béthanie au point d'aller en Jérusalem. Entre Béthanie et Jérusalem. La Bible déclare qu'il était affamé. Il était affamé. Alors, il a aperçu un arbre de loin de lui. Et croyant que si je vais m'approcher à cet arbre, j'aurai les fruits et que je peux manger. Quand Jésus s'est approché à l'arbre qui avait des fleurs, qui avait fleuri, il trouve que l'arbre n'avait aucun fruit. Oh là là, l'arbre n'avait aucun fruit. Quoique la beauté de l'arbre, les feuillages que l'arbre apportait, qui attirait l'attention de Jésus de loin là où il était, Jésus, quand il s'est reproché, il a trouvé qu'il n'y avait aucun fruit que l'arbre apportait. Quand Jésus a regardé l'arbre, il a ouvert la bouche et a déclaré. Il a dit ceci. À partir d'aujourd'hui, aucune personne ne doit goûter de tes fruits. Et c'était en passant. Hein? Alors, quand Jésus a déclaré ces paroles, il n'était pas seul, il était accompagné. Il y avait les gens qui accompagnaient Jésus. On les a appelés les disciples. C'était ses disciples à lui, les apôtres qui les préparaient, afin qu'ils soient des colonnes pour l'église que nous sommes aujourd'hui. Donc en allant, les disciples n'ont rien fait. Ils ont tout simplement écouté les paroles de Jésus-Christ qui déclarait que toi, personne n'a encore le droit de manger à tes fruits. Ce qui avait touché Jésus-Christ de sortir ces paroles, puisqu'il avait quelque chose, il attendait quelque chose de cet arbre. Mais l'arbre n'avait rien produit. Alors, quand Jésus a trouvé que l'arbre n'a rien produit, ça ne lui a pas fait du bien, bien-aimé. Jésus a déclaré, il a ouvert la bouche, et il y a des paroles qui sortaient de sa bouche, qui disaient que après mon passage ici, personne ne mangera pas encore de tes fruits. Jésus a quitté là-bas. Il est parti. Juste une déclaration, il est parti. Et les disciples ont écouté. Jésus est allé en Jérusalem. Il est entré au temple. Vous-même, vous savez, quand il est entré au temple, il a trouvé qu'au temple, il y avait des gens qui faisaient des choses qui ne plaisaient pas. Puisque la maison de Dieu, la parole de Dieu dit, quand Jésus est entré, il a trouvé qu'il y avait les marchands, les gens, les commerçants, qui avaient étalé les marchandises partout là où ils vendaient. À l'église. Maintenant, Jésus a pris la parole, il a dit que la maison de mon Père sera appelée la maison de la prière. Donc, bien aimé, quand nous sommes dans la maison de Dieu, nous allons, c'est pour prier. Nous n'allons pas pour une autre chose. Nous allons pour prier. C'est pourquoi aujourd'hui, parlons un peu pour la prière, l'importance de la prière. Et nous allons un peu toucher sur quelques points qui parlent de la prière. Et je sais que sur ces partages ici,
Dieu va bénir Dieu va bénir ta vie. Dieu va changer ta vie. Par ces points ici, tu auras aussi la foi et tu vas encore retrouver la force de continuer à aimer la prière. Merci beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur. Maintenant, bien-aimés, après avoir déclaré ces paroles, Jésus est parti. Et quand ils sont allés en Jérusalem, ils ont fini le travail qu'ils avaient. C'est maintenant dans leur retour que les disciples ont regardé l'arbre qu'ils avaient vu avant. Quand ils sont revenus, ils ont trouvé l'arbre qui a totalement changé. L'arbre qui a totalement changé. Cet arbre a changé par rapport à quoi? Par rapport à la parole que Jésus avait fait sortir de sa bouche. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous êtes connecté à cette chaîne télévisée, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous ne le suivez pas inutilement. Dieu veut faire quelque chose avec toi en appelant, puisque nous allons déclarer quelque chose de la valeur sur vous.